Vous savez, les arguments qui nous marquent, ceux qui nous font vraiment réfléchir ou même changer d'avis, eh bien, ils ne sortent jamais de nulle part. C'est rarement le fruit du hasard. En réalité, derrière tout ça, il y a une vraie stratégie. Allez, on va décortiquer ensemble les secrets d'une argumentation qui fait mouche. On a tous vécu ça, non? Être complètement captivé par un discours, un article, mais au fond, quel est l'ingrédient secret? Qu'est-ce qui le rend si efficace? Est-ce que c'est la pure logique, l'émotion brute, ou c'est peut-être un peu plus subtil que ça? C'est exactement la question qu'on va creuser. En fait, tout est une question d'intention. Chaque texte argumentatif est construit avec un objectif bien précis en tête, ce qu'on appelle une visée communicative, et si on arrive à comprendre cette visée, eh bien on comprend exactement comment l'auteur essaye de nous influencer. Et justement, la clé, elle est là. Selon ce cours qui a été élaboré par le professeur Hamdaoud, il y a 7 grandes visées communicatives. On y retrouve des verbes d'action très clairs. Convaincre, persuader, réfuter. C'est la boîte à outils de base de n'importe quel bon orateur et on va essayer de la mettre un peu en ordre pour mieux s'y retrouver. Pour y voir plus clair, on peut classer ces 7 visées en 2 grandes catégories. C'est un peu comme la structure d'un plan dialectique en fait. D'un côté, on a les stratégies pour construire son propre argumentaire, pour défendre sa thèse, et de l'autre, on a les stratégies pour répondre à l'argumentaire de l'autre, à l'antithèse. Commençons par le commencement, le premier pilier. Comment est-ce qu'un auteur s'y prend pour construire et renforcer sa propre position? C'est quoi les fondations d'un argument qui tient vraiment la route? À la base de tout, il y a ça. La défense d'une thèse. C'est le socle, le point de départ. L'auteur ne se contente pas de jeter une idée en l'air. Il la soutient, il la justifie avec des arguments solides pour montrer qu'elle est valable. Sans cette première étape, tout le reste de la construction risque de s'effondrer. Alors, une fois qu'on défend sa thèse, ce qui est passionnant, c'est de voir comment on le fait. Il y a 2 grandes voies. Soit on choisit de convaincre, là on s'adresse à la tête, à la raison, avec des faits, de la logique. Soit on cherche à persuader. Et là, on vise le cœur, on touche aux émotions, aux valeurs, la tête ou le cœur, 2 chemins différents pour atteindre le même objectif, l'adhésion. Ok, on a vu comment construire son propre camp. Mais argumenter, c'est rarement un monologue. C'est un dialogue, et parfois même, c'est un combat. Alors passons au 2e pilier. Comment on gère la thèse de l'adversaire? Face à une opinion qui n'est pas la nôtre, il y a tout un éventail de tactiques. On peut la jouer fine et concéder un point, on peut y aller de front et réfuter, on peut attaquer la personne pour la discréditer, ou alors on peut monter au créneau et dénoncer publiquement. 4 stratégies pour 4 niveaux d'opposition. La concession, c'est un peu le coup du judoka en rhétorique. C'est une figure de l'accord partiel. On donne raison à son adversaire sur un petit point. Ça donne l'impression qu'on est juste, qu'on est ouvert d'esprit, mais en réalité, c'est une manœuvre tactique pour juste après mieux démonter le reste de sa thèse. C'est très, très habile. Bon, là, on change complètement de registre. Fini la subtilité, on passe à l'attaque frontale. Réfuter, c'est le lexique même du désaccord total. On prend la thèse adverse, argument par argument, et on la démolit avec des contre-arguments, des preuves ou en montrant qu'elle ne tient pas la route logiquement. C'est une confrontation directe sur le terrain de la raison. Avec le discrédit, on bascule encore ailleurs. On ne s'attaque plus aux idées, mais à la personne qui les défend. Le but, c'est de la ridiculiser, de la faire passer pour incompétente ou malhonnête aux yeux de tout le monde. On n'est plus dans le débat d'idées, on est dans l'attaque personnelle, une stratégie qu'on dit polémique. Et enfin, tout en haut de l'échelle de l'opposition, on a la dénonciation. Là, c'est un véritable réquisitoire, une accusation publique forte contre une situation, une idée, une injustice. Le ton est grave, l'objectif c'est de mobiliser l'opinion et de provoquer une réaction. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, le plus intéressant, c'est de voir comment elles s'emboîtent. Parce que dans un vrai discours, dans un vrai débat, ces stratégies sont très rarement utilisées toutes seules. L'art d'argumenter, en fait, c'est un peu ça. Ce n'est pas juste une technique. C'est un vrai numéro de jonglage. Les communicateurs les plus efficaces sont ceux qui savent passer de l'un à l'autre, qui combinent la logique, l'émotion, la concession, la réfutation, pour tisser un discours qui a un impact maximal. Imaginez un peu le scénario. Un débatteur commence par dire « Mon adversaire a raison sur ce point précis ». Hop, c'est la concession. Puis il enchaîne, mais son idée principale est complètement fausse pour telle et telle raison. Ça, c'est la réfutation. Et il termine avec une histoire personnelle touchante pour persuader. Cette combinaison-là, elle est redoutable. Alors, à quoi ça sert de savoir tout ça au final? Eh bien, cet arsenal, il ne sert pas seulement à construire des arguments. Il sert surtout à les déconstruire.
Le fait de savoir identifier si un discours cherche à nous convaincre ou juste à nous persuader, s'il est en train de réfuter des idées ou de discréditer une personne, ça nous donne un pouvoir immense. Le pouvoir de ne pas se laisser manipuler et de mieux analyser la montagne de messages qu'on reçoit tous les jours. Alors voilà, la prochaine fois qu'on lit un article, qu'on écoute un discours politique ou même qu'on regarde une pub, l'exercice est simple. Il faut se poser la question. Quelle est la visée communicative derrière tout ça ? C'est un excellent moyen d'aiguiser son esprit critique. Alors, laquelle sera remarquée en premier ?